Shavuatov, comment ça va Rav? Shavuatov. Ouh, ça va mieux là. J'étais un peu perdu la semaine dernière. La semaine dernière. Moi ça va, j'étais au top. Alors cette semaine on a quoi? Vayechi selon Nachmanide. Alors, il y a un problème voilà, d'histoire géo. Il n'y a que des problèmes. Le mec, il est Ashkenaz, sa vie c'est un problème. Il y a un problème d'histoire géo. Le mec, Ras Veshalom, hein, Alors, Gvodarav, bien entendu. Je rigole avec lui et il prend très bien. Hein, tu le prends bien. Tu prends... Ouais, voilà. Hein, tu le prends bien, dis-le. Dis-le, après je vais avoir des gens qui vont me dire « Ouais, tu respectes pas le Rav et tout. » Dis-lui. Non, mais c'est un plaisir d'être avec Fabrice. Merci. Ouf, j'ai eu du mal. Alors, nous savons qu'il y avait deux frères, Esav et Yaakov. Esav, il s'appelle Seir. On l'a vu il y a quelques semaines. C'est où Seir? C'est à l'est d'Israël. Donc c'est la Jordanie ou l'Arabie Saoudite. Ok. D'accord. Yaakov est en Israël, Esav il va être à Seir. Salam alaikum, Esav. Le problème, Esav s'appelle Seir, il s'appelle aussi Edom. Edom, nous savons aujourd'hui... Que c'est rouge. Que c'est Rome. Rome, nous savons que c'est en Italie. Et l'Italie, c'est pas à l'est d'Israël, mais c'est déjà... À l'ouest. Alors, question, comment les petits-enfants de Esav, comme nous connaissons Amalek, Haman... aujourd'hui, on dit que l'Occident, c'est Edom. Berlusconi. C'est le quatrième. César. La quatrième galoute. César, c'est aussi un descendant de Edom. Je connais pas. Jules César. C'est qui Jules César? Ave César. Alors, Edom, Esav, c'est Edom, et Edom, c'est Arom. C'est eux qui nous ont détruit Titus, le deuxième temple. Comment Esav arrive de Seir et il arrive jusqu'à l'Italie? C'est la question. En bateau? En bateau. À quel moment de l'histoire? Christophe Colomb? Pas mal. Non, alors? Pas mal. Le problème, c'est que Rome existait déjà au temps du roi Salomon. C'est ça l'histoire. Et le roi Salomon, c'est un peu avant Christophe Colomb. Beaucoup avant même, je dirais. Alors, explique-nous. Maintenant, cette question, on revient à la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, Yaakov Avinu va mourir et Yosef et ses frères vont l'enterrer en Israël. Où c'est en Israël? À Jérusalem. Presque. Beersheba. Presque, entre les deux. Maharat Amarpela. Maharat Amarpela. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que là, ils sont en Égypte, Yaakov il meurt, ils ressortent jusqu'à Hebron. Ils l'enterrent. Ils prennent le bus. Presque. Le 234. Et après, ils l'enterrent à Maharat Amarpela. Et ils repartent en Égypte. Et quand ils arrivent à Maharat Amarpela, ils n'ont pas de problème? Ils ont un grand problème. C'est que Esav ne veut pas qu'on enterre Yaakov. Pourquoi? Il dit pourquoi lui? C'est moi, je suis son frère. Pourquoi lui? Pourquoi l'autre? Qui l'autre? Yaakov. Non mais qui? Il y a une place et il y a deux frères. Ouais. C'est qui le grand? Ah, il n'y a pas qu'une place, parce qu'après il y a les... Non, Yaakov il dit... Abraham. Adam, Chava, Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Léa elle est enterrée là, et il reste une place pour Yaakov. Et ben pourquoi il n'a pas acheté une autre place? Il n'y a pas d'autre place. D'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la guerre. Le pasuk nous raconte, ils sont venus, Gam Rechev, Gam Parashim. Ah, Rechev c'est en voiture. Et Parashim c'est les chevaux. Parachutistes. C'est les chevaux. Parachim. Alors, ils sont arrivés, et il y a eu un grand problème. C'est que Esav a dit, c'est à moi la place. Ils ont dit, mais non, mais Yaakov, tu l'as vendu la Bechora, le droit d'aînesse. Donc c'est lui. Il dit, ah bon, il est où le papier? Il dit, ah, le contrat est en Égypte. Donc, Naphtali, il a couru en Égypte. Ah, il y avait le contrat? Pour aller chercher le contrat. Ah, il avait toujours avec eux. Voilà. Bien joué. Alors, il y avait un qui... D'où l'importance de toujours tout écrire et signer. Choshim Bendan, il n'entendait pas. Il dit, c'est quoi ce Balogan? C'est qui lui? C'est le petit-fils de Yaakov. Ils ont fait un signe. Lui, il gêne, enterré lui. Il dit, ah bon, j'ai compris. Il a pris un couteau, il a coupé la tête. À qui? À Esav. Ah, sympa. Le mec, il n'entend pas, il les catch, quoi. Lui, tu lui embrouilles pas avec les discussions. Okay. Il y a un problème. Il coupe la tête. La tête de Esav, elle a roulé et... Elle est tombée dans le trou. Tombée dans le Mahat Arpela. Et là, ils ont enterré Yaakov. Avec la tête d'Esav. Voilà. C'est pour ça que quand on rentre à Mahat Arpela, tout de suite à droite... Les gens ils disent que c'est là, il n'y a rien, on voit un truc vide. Ils disent que c'est là où il y a la tête d'Esav. Peut-être. Ouais, peut-être. Deux possibilités, oui ou non. Oui ou non. Alors, ça c'est l'histoire de Esav. Mais, pourquoi ils sont venus avec des Rechev et des Parashim? Pourquoi ils ont amené des Chayalim avec eux? Qui ça? Les Joseph? Les Juifs, les Joseph. Ouais. Alors, d'abord, Paro, il a envoyé des gens avec eux. Il a voulu envoyer avec eux. Pour protéger Joseph, parce qu'il a peur qu'ils vont monter en Israël, ils vont pas revenir. Oui, et aussi parce qu'il a peur de perdre son directeur financier. Voilà. Il est dans... Voilà. Maintenant, il savait qu'il y avait un problème avec Esav. Mais, la guerre, il nous dit le Ramban, et là j'arrive à Nachmanide la semaine, il dit un chidouche
très intéressant. Il dit qu'en réalité, il y avait le petit-fils de Esav qui a fait la guerre. Ce petit-fils, il s'appelait Tzfo ben Eliphaz. Eliphaz, c'est le fils de Esav. Et Tzfo, C'est son fils. Tzfo, c'est quand t'as Ce pas quelqu'un. Tzfo-là- C'est quand t'as pas quelqu'un, tu fais Tzfo. Non, Tzfo, c'est pas un nom. Comment t'appelles ton fils? Tzfo. Tzfo. Appelle Eliphaz, demande. Eliphaz, ok, mais vas-y, dis Tzfo. C'est faux. Ah, c'est faux. C'est vrai? Alors, C'est vrai. Non, c'est faux. Ok. Tzfo ben Eliphaz, Ouais. lui, il a pas lâché le morceau. Ok. Yosef, il a compris, il n'y a pas de solution. Il l'a pris et il l'a descendu avec lui en Égypte. Et il l'a mis en prison. Il a gardé le petit-fils de Esav en prison Alors que toute ça sa avait vie. déjà mort. Pourquoi? Parce que lui, il était un dangereux. C'était un dur. Taz. Bah déjà, le mec il s'appelle Tzfo. Déjà, il part mal dans la vie, tu comprends? Alors, il était dans la tôle chez Yosef jusqu'au jour que Yosef il est mort. Quand Yosef il est mort, Il est sorti. c'est marqué qu'il y a un nouveau roi qui est... c'est Vayakam le- Melech Hadash. Voilà, ça c'est le prochain livre, Shemot. c'est le Voilà, prochain. qui connaissait pas Joseph. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait première chose? Il a libéré Tzfo. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il a fait Tzfo? Bah, il s'est vengé. Tzfo, il a pris un bateau, comme tu as dit. Et il est parti Et à il est Rome. parti en Italie. Oh, Et doucement, doucement, il s'est pris l'Italie, il a tué les gens, il s'est mis le roi d'Italie. Et comme ça l'histoire. Ok, donc si on cherche dans l'histoire de l'Italie, on va trouver un Tzfo. Que lui, il s'est mis sur le pays. Et le Ramban, il appelle cet endroit, il allait vers la campagne. La Il campagne. appelle ce quartier campagne. Ok, comme la Normandie, la Je Bretagne. crois que l'Europe, c'était une belle campagne. Ok. Il est arrivé à un Tzfo et il s'est installé dessus. Et il a pris l'Occident, ce qu'il y a aujourd'hui l'Occident, il les a rendus des serviteurs de lui. De Tzfo. Et la guerre aujourd'hui d'Israël contre l'Europe, en réalité, c'est ce petit-fils de Esav qui a quitté l'Est d'Israël et que, après qu'il est sorti D'Égypte. de prison d'Égypte, que Yosef l'avait gardé, il est allé vers l'Europe, il s'est pris l'Europe à lui, la campagne, l'Italie, il est devenu le roi, et c'est lui qu'on a en face de nous aujourd'hui, nous les petits-enfants, les Juifs, contre les petits-enfants de Esav. Et nous attendons ce qu'on dit tous les jours dans Az Yashir à la synagogue. Oui, on le dit tous les jours. Ve'aya Hashem le Melech, Bayom Ahu, Yeah. Hashem Echad ou Shemo Echad. C'est quand Bayom Ahu, quand la descendance de Esav va être détruite. C'est les Haman, Amalek, tous les Hitler, antisémites. Saddam Hussein. Non, Saddam Hussein, c'est c'est la l'autre descendance de Ishmaël. D'accord. Ok. Alors, Donc, que Dieu nous aide. des bonnes On finit nouvelles, quand même. Des bonnes nouvelles. On finit le premier livre de Bereshit. Ouais. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on commence le livre de Shemot. Le Ramban nous dit que le livre de Bereshit s'appelle le livre des parents. Et Shemot s'appelle le livre Des enfants. Alors- Là, on a la base du peuple juif, qui est comment on est devenu un peuple juif. Ok. Et là, l'histoire du peuple, c'est le livre de Shemot. Alors, juste un petit conseil pour ceux qui nous regardent. Si vous avez un fils, même s'il n'est pas beau, ne l'appelez pas Tzfo. Non, parce qu'il risque de mal tourner. Mais c'est contre Ainara, non? Tfou, tfou. Là, c'est Tfou, Tfo. c'est contre Ainara. Tfo, c'est quand Alors, tu criches. Tu Shabbat craches. Shalom et Tfou contre Ainara pour tous les Amen. juifs. À la semaine prochaine.